bien débuter au pendule? Comment bien débuter au pendule? La première chose dans l'énergétique, ça va être de demander l'autorisation de la personne avant de se connecter à ses énergies. En effet, dans l'énergétique, il ne faut surtout pas se connecter à l'énergie de quelqu'un d'autre sans son autorisation, sinon on peut potentiellement développer un karma. Ça s'apparente à de la magie de faire ceci. Donc par exemple, si on veut connaître le taux vibratoire de quelqu'un d'autre, il faut que cette personne vous l'ait demandé, ou au moins que vous ayez son accord pour se connecter à ces énergies et pour trouver des informations sur elles. Donc voilà, il y a plusieurs types de pendules. Donc il y en a certains qui seront en métal, d'autres en bois, d'autres en minéral, comme des cristals de roche ou des pierres de guérison, ou certains qui vont inclure plusieurs pierres avec de la résine. Donc il y en a plusieurs types. Alors comment choisir son pendule? Alors on va le choisir tout d'abord avec le cœur et par rapport à l'usage. Donc pour débuter, on va plutôt favoriser des pendules qui seront en métal, comme celui-ci, dans les tons en cuivre, ou sinon ça peut être aussi en bois. Sinon, si c'est pour un usage thérapeutique, pour les soins, ce sera plutôt des pierres de guérison, comme des labradorites, malachites. Donc comment s'en procurer un? Donc il y a pas mal de boutiques qui sont en ligne, ou sinon il y a des boutiques que vous allez pouvoir visiter directement pour choisir votre pendule. Donc il est plus recommandé d'aller directement dans une boutique pour en voir, pour les essayer, et d'avoir potentiellement un appel du cœur sur un pendule en particulier. Lorsque vous allez avoir votre pendule, il faudra bien commencer par le nettoyer, parce qu'on ne connaît pas la provenance, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il a pu être fabriqué et quelles énergies ont pu le charger. Donc je vous présente une méthode donc pour purifier et assainir votre pendule, qui est de mettre votre pendule sur un lit de sel de Guérande par exemple, donc du sel gris non raffiné, et ensuite vous allez pouvoir le mettre au soleil pendant toute une journée. Donc attention aux minéraux qui peuvent constituer le pendule et qui peuvent potentiellement craindre le soleil. Donc pour la suite, vous pouvez également utiliser par exemple de l'encens pontifical où vous allez pouvoir exposer votre pendule pendant 30 secondes à 1 minute selon à quel point il sera chargé ou si vous ne connaissez pas s'il est chargé ou non. Donc on mettra plus 1 minute votre pendule dans les fumées. Donc sinon il y a possibilité également de le mettre dans l'eau courante tout simplement avec l'intention de le purifier, de le nettoyer. Ou vous pouvez également le faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec également l'intention de le purifier, de le nettoyer. Donc pour éviter de devoir nettoyer trop souvent votre pendule, il est conseillé de le stocker. Donc pour le stocker, on peut le mettre dans une boîte qui est tout simplement hermétique, ou sinon ça peut être dans une feuille de papier aluminium si vous n'en avez pas, ou un petit sac comme celui-ci. Et ça permettra de couper au maximum les énergies ambiantes. Donc c'est surtout pour les pendules à base de minéraux. Pour ceux qui sont en bois ou en métal, ils sont moins impactés par les énergies extérieures, mais dans tous les cas, le mieux c'est de les protéger. Alors il existe plusieurs types de pendules. Il y a certains pendules qui vont être des récepteurs, comme là par exemple on va chercher à réceptionner de l'information. Mais il y en existe également donc des Égyptiens, comme le pendule de Thoth, qui permet également d'émettre des informations. Donc ça va être par exemple pour communiquer avec des défunts ou communiquer avec des êtres qu'on ne voit pas. Donc là, ça initie, donc le principal risque du pendule, ça va être de communiquer, être influencé par l'invisible extérieur. Ça peut être des entités, des défunts, qui sont dans des premiers cycles d'incarnation. Donc ce qu'il va falloir faire avant d'utiliser un pendule, c'est se protéger. Alors déjà, il faut se protéger de ses propres émotions. Donc dans un premier temps, lorsque vous allez utiliser le pendule, il est très important de le faire sans avoir de crainte, sans avoir de peur. Il ne faut aussi pas être sous effet d'alcool ou stupéfiant, parce que sinon ça va potentiellement baisser nos vibrations et permettre d'être attaqué. Donc comme vous l'aurez compris, il y a certains risques à utiliser le pendule, c'est pour ça qu'il faut le faire lorsque vous avez un appel du cœur, ou alors parce que dans votre métier, vous avez ce besoin. Il faut éviter de le faire par curiosité, tout simplement parce que vous allez pouvoir être manipulé par l'extérieur, donc des choses qui sont négatives et potentiellement autour de vous.
Donc comment se préparer à l'utilisation du pendule? Alors dans un premier temps, il va falloir s'aligner, se recentrer. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour vous en parler. Une autre étape, ça va être de se protéger. Et une autre étape encore sera de demander de l'aide de son guide si nécessaire pour favoriser l'utilisation du pendule. Donc pour tenir son pendule, donc il y a plusieurs techniques. Il faudra en trouver une qui vous parle, avec laquelle ça fonctionne tout simplement. Après, je vous donne un conseil, donc c'est de la tenir en prenant le bout de votre pendule, on le bloque avec le petit doigt, et ensuite, avec les 3 premiers doigts de la main, on va bloquer la chaîne comme une pincée de sel, et ensuite on va maintenir le pendule à peu près 1 cm du support. Donc attention à bien lever le bras, il ne doit pas être posé. Donc l'étape suivante, ça va être de définir une convention avec son pendule, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'est un oui et qu'est-ce qu'est un non, pour qu'il puisse nous répondre aux questions qu'on va lui poser. Donc pour ceci, c'est très simple, donc on va prendre une feuille blanche et on va pouvoir dessiner ensuite un cadran. On peut faire une croix, ou ensuite on va dessiner un rond à l'intérieur. Et donc, selon ce que va faire le pendule, on va ensuite se définir qu'est-ce qu'un oui et qu'est-ce qu'un non. C'est là où on va pouvoir utiliser le pendule et lui poser des questions. Merci cher pendule de me donner un oui. Donc juste avant d'avoir notre réponse, il va être important de faire le vide dans sa tête, de ne penser à rien entre la question et la réponse du pendule. Sinon, on peut être influencé par le mental. Si on pense à quelque chose, ça va influencer le résultat. Il faut être détaché du résultat le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il est plus simple de trouver des réponses pour quelqu'un d'autre. Là, pour l'exercice, on va lui demander de nous décrire un oui. On va attendre de voir quel côté il tourne. Donc là, sur la feuille, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la convention, je vais donc indiquer oui, sens des aiguilles d'une montre. Donc on refait le même exercice avec un non. Cher pendule, merci de me donner un non. Donc là, on voit que le pendule tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on va définir la convention. Le non, ça va être tout simplement dans l'autre sens. Donc la dernière étape va être de savoir ce que répond le pendule lorsqu'il ne sait pas, lorsqu'il ne peut pas nous répondre. Parce qu'il y a certaines questions dont on ne peut pas avoir de réponse. Donc on positionne son pendule au centre et on pose les questions au pendule. S'il te plaît, cher pendule, merci de me donner la réponse lorsque tu ne sais pas. Donc là, on voit qu'il décrit une ligne horizontale. Donc, on va l'indiquer. Alors, pour commencer à travailler avec le pendule, il va déjà falloir trouver une salle où vous allez pouvoir être au calme, poser vos questions à voix haute et éviter de vous mettre dans la chambre à coucher. Le fait de travailler avec le pendule va créer potentiellement des vortex pour avoir des réponses dans l'au-delà ou en tout cas dans des mondes invisibles. Donc il faut éviter d'amener potentiellement des énergies néfastes dans votre chambre à coucher et plus exactement autour de votre lit. Donc si vous avez quelques difficultés pour avoir des résultats avec le pendule, quelques conseils, ça va être de poser des questions sans négation.
il va falloir trouver la bonne formulation pour trouver le terme, le bon terme, sans utiliser de négation. Dans l'énergétique, la négation n'existe pas. Ensuite, il va falloir lever les blocages potentiels. Il faut savoir se persuader qu'on peut y arriver. On est tous faits de la même manière, donc on a tous plus ou moins d'entraînement à faire pour y arriver, mais on en est tous capables. Donc il peut y avoir par exemple un blocage mental, ou il peut y avoir aussi un blocage qui vient d'une vie antérieure. Si par exemple dans une vie antérieure, vous vous êtes promis de ne pas utiliser d'outils divinatoires. Donc pour ceci, il va falloir se dire à voix haute que vous cassez tout lien avec vos vies antérieures et toute promesse liée au pendule ou au niveau des outils divinatoires. Vous vous libérez de tout blocage et donc vous le dites plusieurs fois à voix haute lorsque vous allez utiliser votre pendule. Et donc là, pour certaines personnes, vous allez voir que votre pendule va commencer à se mettre à bouger. Donc un autre point important va être de laisser libre mouvement le pendule. Et pour ceci, il faut avoir une certaine souplesse dans le coude, dans le bras, et surtout ne pas se tétaniser. Donc on laisse libre mouvement sans vouloir influencer le pendule. Donc il y a un point important dans les arts divinatoires qui est la formulation de la question. Il ne faut pas qu'elle soit ambiguë. Donc réfléchissez bien à votre question avant de la poser au pendule. Par exemple, est-ce que je suis un homme ? Un homme peut vouloir dire être humain. Donc on va dire plutôt, est-ce que dans ma vie actuelle, ici et maintenant, j'ai un sexe de type masculin ? Donc attention avec le pendule, ce n'est pas un outil qui est fiable à 100%. Même si on arrive à se connecter à son âme et si on est aidé dans l'invisible, on ne peut pas avoir des réponses sur tout non plus. Donc c'est pour ça qu'on a une convention où le pendule peut nous indiquer qu'il ne sait pas, mais ça peut être aussi qu'on ne peut pas nous donner l'information. Ça peut être aussi pour nous protéger. Donc à la fin de l'exercice, n'oubliez pas de remercier. On a pu potentiellement nous aider de là-haut, donc nos guides. Donc on remercie le pendule et on remercie tous ceux qui ont pu nous aider à cet exercice. Et c'est un exercice qu'il faut renouveler régulièrement donc pour s'entraîner et s'améliorer. Donc il va être important de s'entraîner régulièrement et de mesurer son taux de progression en calculant son taux de réussite. Donc pour ceci, par exemple, vous allez prendre un certain nombre de cartes, dont une qui est par exemple un peu différente, comme celle-ci qui est noire. Vous allez ensuite les mélanger, les positionner et les tester au pendule pour savoir, par exemple, pour retrouver la carte noire. Donc on se positionne sur une carte et on pose les questions au pendule. S'il te plaît pendule, merci de m'indiquer si cette carte est la carte noire. Donc là j'ai un nom. Est-ce que cette carte est la carte noire ? Alors là j'ai un oui. Donc je vous souhaite une bonne progression. Et puis je referai du coup une vidéo un peu plus tard sur un niveau un peu plus avancé. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.